d'ici 100 ans, nos villes vont être saturées. Et si nous voulons être des villes compétitives, il faut anticiper pour trouver des moyens de transport qui nous permettent d'être de grandes villes dans 100 ans. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vu les embouteillages, mais ont mis le métro et ils sont morts avant. C'est ça la grandeur. Est-ce que je parle des personnes qui ont envie d'être de grandes personnes? Oui. Ah, c'est pas, moi je parle de la grandeur, hein, vous comprenez ce que je veux dire? De grandes personnes influentes dans leur génération. Capables de faire de grandes choses. C'est ça que je parle. Bon, maintenant, si votre problème c'est de bien vendre, de bien coopter les gens dans QE pour avoir un réseau plus puissant et gagner de l'argent simplement, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que ça, après ça, vous allez le faire. C'est pas un problème. Mais c'est pas là où je vous amène. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voyez plus grand que ça. Pourquoi certaines personnes parmi vous ne penseraient pas, je reviens sur mon message, l'enseignement ne penserait pas vous-même à être des fondateurs de trucs comme QE en Afrique? Pourquoi vous ne pouvez pas être initiateur d'un réseau qui va quitter d'ici pour aller dans le monde entier? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont en Asie? Qu'est-ce qu'ils ont en Amérique que nous, on n'a pas ici? Souvent, ce sont nos propres produits qu'ils prennent et qu'ils mettent dans le réseau. Permets à ta pensée d'aller jusque-là. Comment donc je copte les bonnes personnes quand j'ai un rêve qui est grand? Une vision grande que j'ai envie de déployer. Parce que le choix des personnes est vraiment important. Premièrement, il faut copter les gens par leurs compétences. Par leurs compétences, les qualités que les personnes regorgent. La compétence. D'abord la compétence. Quand vous arrivez, j'ai pas dit que c'est le cas ici, dans le ministère, au ministère du Tourisme, au ministère des Affaires étrangères, vous vous rendez compte que généralement, dans la structure, si le leader est un gars de l'Ouest, on a plein de gens de l'Ouest à l'intérieur, n'est-ce pas? Ou bien même au niveau de bord et tout, c'est toujours ces gars. Mais vous voyez, nous on a souvent, parce qu'on parle beaucoup de langues, le tribalisme nous a mis beaucoup en retard. On copte les gens parce que ce sont les gens de mon village. Non, il faut copter les gens parce que c'est d'abord les gens compétents. C'est d'abord la compétence, la première base. La deuxième chose, quand vous coptez les gens, assurez-vous tout de suite que vous injectez dans chacune des personnes coptées la vision que vous portez. Il faut que ces personnes portent votre vision, qu'ils comprennent la vision. Donc, passez le temps à partager correctement la vision aux personnes que vous avez coptées. Ça va? Qu'ils comprennent votre vision. Qu'ils comprennent ce que vous avez envie de faire. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans convenir. Donc, pour marcher ensemble, il faut convenir. Et donc, ce qui vous amène à convenir, c'est la vision commune que vous devez avoir. Et amenez, s'il vous plaît, quand vous avez partagé votre vision, amenez la troisième chose à faire, amenez chaque personne autour de vous que vous coptez à porter cette vision comme si c'était la sienne. Il ne faut jamais qu'ils aient l'impression qu'ils travaillent pour vous. Il faut qu'ils comprennent qu'ils travaillent pour mettre une vision en marche. Donc, injecter la vision dans leur homme intérieur. Qu'ils fassent partie de la vision. Comment est-ce possible? Si vous montez une entreprise qui va... C'est exactement ce qu'on a fait dans QE, vous savez, non? C'est exactement la même. Quels sont ceux qui sont dans QE ici? Levez la main, c'est que vous êtes nombreux, levez la main, vous êtes QE. QNET, excusez-moi, QNET. Excusez-moi, ouais, voilà. Vous êtes tous de QNET. Vous voyez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi, QNET? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez porté QNET, c'est devenu votre propre entreprise. C'est devenu votre propre affaire. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont mis en vous, s'il vous plaît, ils ont injecté dans votre homme intérieur leur vision et c'est devenu la vôtre. Qui parmi vous a déjà rencontré personnellement le fondateur de QNET? Personnellement, vous l'avez rencontré lui-même. Le fondateur même qui a créé QNET. Une seule personne. Une seule personne. Vous avez parlé ensemble en combien de temps? Est-ce que vous avez causé? Le fondateur même. C'était où? Quel pays? Jakarta. En Indonésie. Tu es parti? Tu l'as vu à distance. Il t'a reçu? Vous avez parlé ensemble? Mais tu l'as écouté parler. Très bien, mais vous voyez, vous portez la vision. Une sur peut-être une centaine. Vous portez la vision comme si c'était la vôtre. Pourquoi? Pourquoi ils font ces formations?
c'est pour vous injecter la vision de